Chers fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC, bonjour et bienvenue pour ce nouvel échange sans concession. Je suis Gisèle Moloma et comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous retrouver pour décrypter l'actualité brûlante de notre chère Centrafrique. Aujourd'hui, je suis entourée de mon excellent collègue Brahim Saleh. Bonjour Brahim. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être là et surtout quand on a de quoi alimenter une bonne discussion. Exactement Brahim. Alors dites-nous, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention particulière sur le CNC? Eh bien Gisèle, aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif, ou disons plutôt d'un baril de poudre que le régime de Bangui semble vouloir intégrer dans son armée. Il s'agit de cette fameuse intégration des rebelles de 3R et de l'UPC dans l'armée centrafricaine. Un pari que notre rédaction qualifie de dangereux, et le mot est faible. Un pari dangereux, vous dites, Brahim. On se demande même si ce n'est pas plutôt une farce tragique, n'est-ce pas? Car comme le pointe notre rédaction du CNC, le gouvernement centrafricain met ses billes, ou plutôt les nôtres, sur l'incorporation d'ex-combattants rebelles de 3R et de l'UPC dans l'armée nationale pour, soi-disant, pacifier le pays. Pacifier vraiment avec ceux qui ont mis le pays à feu et à sang? C'est ça Gisèle. L'accord, signé en catimini le 19 avril 2025 à N'Djamena, entre Bangui et ses groupes armés, prévoit purement et simplement l'intégration de leurs combattants dans les forces armées centrafricaines. Et c'est là que le rire nous gagne, mais un rire jaune. Cette stratégie, on l'a déjà vue, on l'a déjà subie, et elle n'a jamais fonctionné. Elle divise les observateurs entre un espoir, tout de même bien mince, de stabilisation et une crainte, ô combien plus réelle, d'une nouvelle explosion de violence. Une explosion, Brahim, c'est le mot juste, car on nous vend un processus simple sur le papier, cantonnement des combattants en 3 mois, désarmement sous 15 jours, formation puis incorporation dans les FACA. Mais la réalité, elle, est bien plus compliquée. Les précédents échecs de notre pays en matière de désarmement et de réintégration des ex-rebelles jettent une ombre, non, un voile noir sur cette nouvelle tentative. L'accord de 2019 avait déjà promis une paix durable qui s'est rapidement effondrée. On nous prend pour des imbéciles ou quoi? Exactement, Gisèle. On nous resserre la même soupe froide. Les 3R d'Oumar Abdelkader et l'UPC d'Ali Darassa, ces noms résonnent avec des accusations d'exaction contre les civils. Leurs combattants, souvent bien mieux équipés que nos propres soldats, pourraient alimenter les frustrations au sein d'une armée nationale déjà fragile et sous-financée. Et comme si ça ne suffisait pas, on leur promet des postes de commandement. Une prime à la violence, voilà ce que c'est, Gisèle. Mais c'est de la folie pure, Brahim. L'aspect ethnique vient encore brouiller les pistes. Les 3R, majoritairement Peul, et l'UPC, solidement implantés dans le nord-est, apportent avec eux des rivalités communautaires profondes. Leur intégration dans une armée déjà parcourue par des divisions internes pourrait transformer les FACA en une mosaïque de factions, plutôt qu'en une force unifiée. C'est le chaos organisé, ni plus ni moins. Comment l'empereur Faustin Archange Touadéra peut-il penser que cela va fonctionner? Et que dire du calendrier, Gisèle? 3 mois pour cantonner des milliers de combattants dispersés sur un territoire aussi vaste et difficile d'accès. C'est risible. Le désarmement, l'étape la plus délicate, repose entièrement sur la bonne volonté de groupes qui ont fait de leurs armes leur principal outil de négociation. Et les rapports de l'ONU de 2024 nous le confirment. Ces mêmes groupes continuent de s'approvisionner en armement malgré les embargos. C'est une vaste blague, Gisèle. Une blague dangereuse pour le peuple centrafricain. Une blague macabre, Brahim, et la formation de ces ex-combattants qui va la superviser. Nos partenaires internationaux, déjà échaudés par les échecs passés, montrent des signes de lassitude. Et qui peut les blâmer sans un encadrement rigoureux? Ces nouvelles recrues pourraient bien conserver leurs allégeances d'origine, sapant ainsi toute autorité hiérarchique militaire. On va se retrouver avec des loups dans la bergerie, mais des loups qui commandent. Et la cerise sur le gâteau, Gisèle, le rôle du Tchad comme garant de l'accord. Cela éveille la méfiance, c'est le moins qu'on puisse dire. N'Djamena poursuit ses propres intérêts géopolitiques dans la région, notamment face à l'influence russe croissante en Centrafrique. Cette dimension externe, ces jeux d'influence, pourraient complètement ruiner l'appropriation nationale de ce soi-disant processus de paix.
C'est un cirque avec trop de clowns. Si vous voulez mon avis. Les populations civiles, Brahim, sont les premières victimes des exactions de ces groupes. Elles observent avec un scepticisme amer cette réhabilitation des bourreaux d'hier. Leur adhésion à ce processus est pourtant essentielle pour sa réussite à long terme, mais sans réconciliation authentique et des mesures de justice transitionnelle, l'intégration des rebelles pourrait bien apparaître comme une récompense pour la violence. C'est un crachat au visage des victimes. L'État centrafricain, ou plutôt le régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra, mise gros sur cette stratégie bancale. L'alternative, le maintien du statu quo avec des groupes armés incontrôlés, présente également des risques majeurs. Mais transformer des adversaires en alliés exige bien plus que de simples signatures sur un accord. Cela nécessite une vision politique claire, des moyens financiers substantiels et surtout une volonté partagée de construire une paix véritable. Ce que nous n'avons clairement pas ici. L'histoire récente du pays nous appelle à la prudence, Brahim. Trop d'accords ont déjà été signés dans l'euphorie avant de disparaître dans l'oubli. Cette nouvelle tentative d'intégration pourrait soit ouvrir la voie à une stabilisation durable, ce que je doute très fortement, soit alimenter un nouveau cycle de violence si les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies. Le temps dira si Bangui a tiré les leçons de ses échecs passés ou si le dictateur Faustin Archange Touadéra répète les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. C'est absurde! Absolument, Gisèle. Cet article fort pertinent a été rédigé par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent nous contacter, poser des questions ou nous faire part de leurs informations, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +2 36 75 72 18 21 ou par email à corbeau@newscentrafrique@gmail.com. Rejoignez notre communauté sur nos chaînes officielles du CNC, CNC Groupe 3, CNC Groupe 4 et CNC Groupe Le Soleil. Les deux premiers groupes sont, je le rappelle, réservés uniquement aux publications officielles du CNC. Merci Brahim Saleh pour toutes ces précisions. Chères lectrices et lecteurs, merci de votre fidélité. Restez connectés avec Corbeau News Centrafrique pour une information libre et sans complaisance. À très vite. À bientôt tout le monde.